Bonjour et bienvenue dans De Profundis. Je m'appelle Erin, je suis chroniqueuse littéraire et dans ce podcast, j'ai envie de te partager mes lectures, mes coups de cœur comme mes déceptions, mais toujours avec passion et émotion. Dans ce nouvel épisode, je te propose de retrouver À rebrousse-poil sous le ciel de Shanghai d'Esmeralda Ladzer aux éditions Erol. Bonne écoute. Alors depuis que la série de podcasts De Profundis est sortie, je n'ai jamais vraiment eu de grand flop. Ici, je pense pouvoir dire que c'est le premier. À rebrousse-poil sous le ciel de Shanghai, c'est l'histoire de 3 chats, Spot, Miss Do et Melchior. Spot, il est le plus jeune, le plus fougueux et il est très actif. Miss Do, c'est la princesse du clan et c'est elle qui a le pouvoir de lire dans les pensées des êtres humains qu'elle adopte, puisque oui, dans ce livre, c'est l'inverse, ce sont les chats qui sont maîtres des humains. Et Melchior, c'est le plus vieux de la bande, celui qui a un beau pédigré, mais qui n'est pas très fut-fut. Tous les 3 vivent dans une maison à Shanghai et on suit leurs aventures de vie de chat, leurs drames, leur quotidien. Alors comme ça peut paraître mignon, mais personnellement, j'ai pas du tout accroché. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le résumé que je viens de vous faire, qui n'est pas bien plus complet que celui qu'on a sur la 4e de couverture finalement, il n'y a pas vraiment d'éléments perturbateurs. On sait juste qu'on va suivre la vie de 3 chats et qu'il va y avoir des changements. Dans le bouquin, c'est pareil. Et les changements, les choses qui rythment vraiment l'histoire, d'une part sont très peu nombreuses, et d'autre part semblent tellement minimes pour le lecteur qu'on se dit que les chats font tout un foin pour rien. Alors je veux pas dire qu'il y a absolument rien qui se passe, hein, loin de là, mais à mon sens, il y a pas assez. Ensuite, et ça révèle plus de l'écriture, les chats ont leur propre dénomination pour certaines choses. Dans le cas de Spot et de Melchior, par exemple, il y a quand même pas mal d'expressions qui sont écorchées, l'un étant jeune et inattentif, et l'autre perdant un peu la boule. La plupart du temps, quand il y a un personnage comme ça qui écorche un peu, c'est mignon. Quand c'est un enfant, par exemple, ça nous fait sourire. Mais quand c'est un mot sur 2 qui est changé, ça ralentit franchement la lecture, on bute à chaque phrase et c'est pas du tout agréable. Et enfin, quand les chats regardent la vie des humains, ils observent certaines choses qu'ils ne comprennent pas et que nous captons plus vite. Ça, à la limite, ça nous fait un peu réfléchir parce que c'est quelque chose de connu, mais simplement décrit d'une manière différente. Donc ça capte un peu notre attention, c'est cool. Mais ce qu'on découvre n'est jamais réellement accrocheur. C'est pas un détail qui débloque toute l'histoire et qui nous fait comprendre que ça va être quelque chose de magistral. En d'autres mots, que ce soit pour l'action pas assez présente ou pour l'écriture qui m'agaçait plus qu'autre chose, je pense que ce livre n'était clairement pas fait pour moi. En revanche, ceux qui aiment lire par détente pour avoir à faire travailler leur imagination et qui aiment en plus les chats, trouveront peut-être leur bonheur. Tu peux retrouver tous les détails liés à ce podcast en barre d'informations ainsi que les réseaux sociaux sur lesquels me retrouver en attendant le prochain épisode. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà lu ce livre aussi et si tu l'as apprécié ou non. Puis moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de De Profundis.